super, super. Très bien, bah, tout est parfait. Ouais. Et du coup, bah, c'était plus de savoir sur quel sujet on pouvait axer, mais en même temps, tous les sujets, tu vois bien, sont précieux. Et donc, voilà, c'était juste Et interconnecté pour moi, ouais. ouais, ouais, complètement. Et de voir dans quel sujet là on pouvait se concentrer dans le sens plus déployer notre énergie sur un seul thème, comme ça de l'approfondir beaucoup plus. Voilà. Bah oui, l'alimentation, ça m'intéresse, ouais. On creuse un peu de ce côté-là. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Ben, moi, tout est open, donc Le plaisir de manger. hmm, Ouais, comme tu dis. Ouais. Et ouais, le plaisir alors de manger. ça c'est vraiment, c'est quelque chose sur lequel, enfin, ce rapport au plaisir de manger, il est vraiment, il, enfin, il a une importance pour mon mental qui est, enfin pour mon mental. En fait, je sais pas où le placer, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est ok, bah, je fais quoi avec ça? En fait, c'est plutôt je fais quoi avec ça, quoi. Ok, ça vient d'où? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un double, d'un autre univers, d'une autre génération, de ma mère, voilà. Et en même temps, bah, c'est là. Et bah, si j'en fais un sujet, c'est parce que ça vient me challenger, quoi. Ça vient me challenger, quoi. Voilà. Alors, je sais pas comment toi tu vis ça, mais moi, c'est Hmm. plutôt, enfin, l'être humain qui expérimente ça, aime bien manger, remplir, on va dire. Ouais, Mais il y a la notion de remplir et en même temps, il y a la notion de faire durer le plaisir. Voilà. Alors ouais, évidemment, pour faire durer le plaisir, bah, il faut que ça remplisse. ouais. Et en fait, il y a une intensité et une durée du plaisir. Voilà, Hmm. ce qui a amené mon cerveau à déployer des stratégies culinaires, de recettes, même comment dire, de façon de manger, hein, qui permet de Hmm. dire, bon, si je veux pouvoir continuer à faire durer le plaisir longtemps, il faut que je mange bien, parce que si mon corps tombe malade, je ne vais plus pouvoir jouir encore suffisamment longtemps de ce plaisir-là. Donc je vais commencer à manger un peu plus sain, on va dire, entre guillemets, hein, mais pas forcément ce que mon corps a besoin, ce que les autres ont écrit dans les livres. Et c'est bien ça aussi le challenge. C'est voilà, enfin c'est très bizarre. Et en même temps, il y a Ouais. c'est une espèce de pousseur. Et encore ce matin, tiens, j'en ai fait l'expérience. J'aurais pu manger, allez, 2 fois moins. Mais voilà, j'avais un petit granola avec qu'ils font ici là, qui sont fabuleux, un granola avec bon, un peu d'avoine et puis de la noix de coco râpée, et puis des baies de canneberge, puis un peu de noix de macadamia, enfin un truc, ouais, Hmm. c'est, ah là 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 là, c'est feu d'artifice des papilles quoi. Ouais, moi, Hmm. bon, il me restait, j'ai dit, allez, on prend que 3 grosses poignées, et en fait, j'ai vidé le paquet. Eh ouais, Eh ouais. oui. Hmm. Ce que j'entends aussi, alors je vais faire des ponts avec mon expérience, puisque tu parles du paquet de granola. Moi, c'est ici, exemple, alors je mettrais déjà le mot sans limite. Donc, je mange, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire c'est sans limite. La seule limite, c'est quand je vais être pleine, en fait. Donc, tant qu'il n'y a pas cette limite, c'est sans limite. Et rien que de poser ce mot sans limite, c'est jouissif pour mon système. Et après, le paquet de granola, alors moi, c'est tout ce qui croustille. Une part de moi adore le côté croquant et croustillant. Donc ici, chez Sébastien, exemple, il n'y a rien, que des produits de base, c'est-à-dire des fruits et des légumes. Et il achète des produits un peu manufacturés, comme là, il a acheté des céréales chez Noz à 1 € le paquet. Et c'est des céréales, pareil, avoine,
enfin c'est des céréales, comment on appelle ça, pareil, des petits, Des muesli, du muesli. ouais, du muesli. Alors il n'y a pas de sucre du tout ajouté dedans, donc c'est que des céréales, mais ce qui donne le bon goût aussi, c'est qu'ils ont mis de la noix de coco. En tout cas, quand je les mange, il n'y a pas de sucre, mais je peux en manger le soir juste par plaisir. J'ai plus faim, j'ai pas faim, j'ai déjà mangé plein de choses que j'avais pas faim. Et puis je dis, la pensée passe. Ah oui, tiens, il y a ces petits trucs là croustillants. Ah oui, pourquoi pas, tu vois. Ah oui, pourquoi pas. On va goûter ça. Et quand je commence à goûter, la première fois, j'ai mangé le paquet. C'est-à-dire, je fais ah ouais, quand même, j'avais pas faim. Et là, j'ai vidé le paquet juste par plaisir. Ouais. Ouais. Et c'est juste un constat, en fait. Ce croustille, ce truc est jouissif dans l'instant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait du plaisir? Ben, ce croquant, ce bruit, le goût aussi. Au bout d'un moment, ben, le goût, il tapisse tout l'intérieur de la bouche. Donc, ça active les papilles. Ça crée tout un système mémoriel aussi qui se met en place. Et ça dit juste oui. J'en veux encore, en fait. Et qui est du sucre ou pas, parce que hier c'était le concombre, donc j'avais pas j'avais faim, je mange 2-3 rondelles, je sais que c'est bon, je peux ne plus manger. J'ai mangé le concombre en entier, juste parce qu'il était, je dis mon corps a quand même besoin d'eau, parce que je voyais qu'il se régalait du jus du concombre. D'habitude je me fais un jus, mais là j'avais pas l'énergie de me faire un jus, donc je dis bah c'est pas grave, mon corps trouve ça en mangeant les rondelles de concombre jusqu'à manger le concombre en entier. Et j'ai dit à Sébastien, c'est jouissif pour moi de manger le concombre. Là, je dis, je me régale, il y a ce jus, il y a ce croquant. Et je voyais, c'était jouissif, il n'y a pas d'autre mot. C'est la jouissance des sens, les sens qui sont en écoute de la vie, en fait. C'est tout ouvert. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis. C'est exactement pareil. Et alors après, bon, j'ai adopté des stratégies parce que après, ben, je me dis, dans l'absolu, où est le problème si c'est un concombre? C'est bon le concombre, il y a des minéraux, enfin voilà, tu vois quoi. Sauf que, ben, après, mon système digestif, il n'aime pas trop des trop grosses quantités quand même. Et là, bah, je vois que au fur et à mesure des années, à force de dilater comme ça l'estomac, bah, voilà. Bon, mon corps il gère, mais bon, il gère du moins en moins bien, on va dire. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je me dis, bon, là, où je vais avec ça, quoi. Parce que bon, je dis, ok, bah, tant que ça. Après, il n'y a pas de limite, mais après, pour moi, c'est pareil, il n'y a pas de limite. À part la limite physiologique où ça me fait mal. Donc là, je suis plein au point que ça me fait mal. Donc là, j'arrête. Et en même temps, bah, ça me fait mal, mais bah oui, mais ça me fait mal, quoi. Donc, parce que dans l'absolu, je voudrais et le plaisir, mais je veux pas le revers. Je veux pas que ça me fasse mal après. Après, je veux tout bien digérer. Je veux que mon corps il assimile tout ça parfaitement. Et je lui dis de le faire. Bah, quand même, voilà, je sens que c'est pas comme avant quand même. Hein, et donc, alors après, bah, j'essaie de négocier avec tu vois, il y a c'est comme des petites voix à l'intérieur. Je négocie avec elle. Je dis ok, bah alors on va manger que ça. Puis alors, des fois, je réussis la négociation, puis très souvent, ça foire quoi. Oui. Le petit démon, bah, je vais appeler ça comme ça. C'est mignon, hein. Il gagne quoi. Il gagne le truc parce qu'il est extrêmement futé quoi. Pour me donner les bonnes raisons, tu vois. Parce qu'il sait où il faut appuyer. Il me dit mais regarde, c'est plein de vitamines, c'est plein d'antioxydants, c'est bon pour ton corps. Tu peux tout finir de toute façon. C'est que de l'eau, c'est pas calorique. Ouais, il a trouvé plein d'arguments là-dessus qui fait que bah, je peux m'enfiler une pastèque de 3 kilos quoi, tu vois. Et même si je bois, et en plus je bois à côté, donc je peux même pas dire que ça me déshydrate, mais j'adore, c'est tellement bon. Enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me fascine ça. Parce que c'est pas faute de ne pas en être conscient, même de manger en pleine conscience. Parce que c'est de sentir la texture, comme tu dis, le croquant, le croustillant, le sucre, comment ça fait sur la langue, le bord des lèvres. Et ben, c'est pas ça.
Alors, il y a des auteurs qui ont écrit des livres là-dessus pour réguler l'appétit. Bah non, moi j'en mangerais même plus. Donc, c'est pour ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver là-dedans. Mhm. Même en mangeant en conscience, bah, il n'y a pas de limite quand même. Oui. En tout cas, ce que j'ai pu observer dans mon expérience, et effectivement, c'est sans limite, c'est que je demande aussi à ma conscience, mais qu'est-ce que je viens explorer là? Et ben comme dans mon système, il y avait un tel contrôle alimentaire, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui fait grossir, pas grossir, depuis l'âge de à peu près 11 ans, il y a un conditionnement qui s'est opéré, en tout cas un traumatisme, et qui a pris sa place depuis toutes ces 30 dernières années, on va dire. Parce que ça a commencé vraiment vers l'âge de 10-11 ans avec une remarque qu'on m'a fait. Où j'ai compris que j'étais pas normale, et du coup l'alimentation, même si c'était déjà, moi j'étais très gourmande, je pouvais finir les plats dans la famille. D'ailleurs j'étais bien vue si je finissais le plat de tomates, ou je finissais pas tous les plats, mais les plats de légumes j'adorais ça, et puis les desserts, ça j'adorais ça. Et donc les entrées et les desserts c'était mon truc, et les légumes. Et du coup, il y a tout un fonctionnement qui s'est opéré, ce qui est bon, ce qui est pas bon, comme tu évoquais à ta façon. Ça, c'est plein de vitamines. Un jus, c'est bon pour la santé. Une baguette de pain, c'est pas bon. Enfin, que des trucs, mais c'est un bordel en fait. Après, ça crée un bordel mental. En tout cas, j'ai pu le voir, qui Ouais. fait que ben ça comprend plus en fait dans mon système, parce qu'il a été tellement contraint de penser et de faire quelque chose. Donc ça, c'est pas bon, on n'en mange pas. Donc ça fait que je crée quoi? Une distorsion entre moi et moi, c'est-à-dire je le voudrais bien, mais ah non, on ne va pas le manger, Muriel, hein, non, non, la mousse au chocolat, non, non. En photo, mais pas en vrai. Ça en photo, mais pas en vrai. Ça chez les autres, mais pas pour moi. Je peux regarder les autres, mais je vais pas en prendre. Enfin, j'ai vécu tellement de choses entre les régimes, les jeûnes, les trucs et les machins. Et là, dernièrement, j'ai compris que mon système, il voulait se déconditionner. Vraiment, déjà, ça avait commencé en 2015. Ouais, c'est ça, 2015. J'ai vu que la conscience commençait à me faire des expériences le soir, alors que je mangeais 3 rondelles de concombre dans la journée, et tout me nourrissait, en fait, la nature, comme je venais de vivre dans la nature, tout me nourrissait. Et donc, j'avais très peu d'appétit d'aliments physiques, parce que j'étais nourrie au centuple, et je mangeais en plus des plantes sauvages. Donc avec les plantes sauvages, il faut pas grand chose pour être vraiment pleinement nourrie, parce que la vibration elle est très très concentrée. En fait, il y a une fréquence très très haute dans les plantes sauvages. En tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Et et du coup, toute cette place de l'alimentation qui était dysfonctionnelle en fait, c'est-à-dire l'aliment. Moi, j'étais boulimique dans mon enfance, en tout cas dans mon adolescence. Donc, je finissais les pots de glace, je mangeais tous les sucres dans la maison, les paquets de gâteaux et tout ça, ça disparaissait dans la soirée, et jusqu'à bien me remplir. Et ça, c'est réapparu à peu près depuis 2015, c'est-à-dire j'ai pas faim, et là, j'ai vu qu'en fait, quand je mangeais en conscience, donc je voyais que la conscience observait tout ça, c'était juste pour déprogrammer, en fait. Tu vois, tu manges peut-être ce que tu mangeais avant, sauf qu'avant, il y avait beaucoup de jugement, et là, le jugement tombait. C'était une autorisation à manger ce que je pouvais pas m'autoriser, on va dire mentalement. Ça mangeait, mais ça disait ah ouais, mais là t'as trop mangé, ah mais là tu vas grossir. Et là il y avait toutes ces pensées qui ne n'avaient plus de poids. Et je voyais que ça se déconditionnait en mangeant, on va pas dire la même chose, mais des choses similaires, avec nos limites, dans le sens, tant que la pensée est active ou qu'il y a un micro-jugement, mange en fait. Mange sans peur de rien. Mange en voyant que il va rien t'arriver en fait. Et même si tu digères pas, c'est pas grave. Donc moi j'ai appris à manger, on va dire sans limite, mais ce que je voulais dire c'est à dormir assise. Donc je dors assise parce que j'ai un système digestif qui est lent pour plein d'autres raisons, avec des enzymes digestives qui sont pratiquement absentes. Donc en fait je ne digère pas si je mange des choses un peu consistantes avant de me coucher. Donc j'ai fait même abstraction de tout ça.
Donc je dors assise, surtout quand je mange jusqu'à temps de m'endormir. Et même ça, c'est OK. Et je digère la journée. Donc des fois, je mets 24 heures à digérer dans la journée, donc je ne mange que le soir ou je mange pas. Mais euh, donc je vois les conditionnements. En fait, je partage ça, Fabien, parce que je ne me jette plus la pierre. Je suis juste moi, avec ces dysfonctionnements et ces déconditionnements qui m'apparaissent, et le no limit qui n'était pas possible avant se vit d'une façon à réharmoniser le système. Et comme il y a eu 30 ou 40 ans de conditionnement alimentaire, tu vois, je sens une émotion quand je te dis ça, donc il y a quelque chose de souffrant. Aujourd'hui, c'est quand tu n'as plus de repères sur rien, que tu sais pas ce qui est bon et pas bon, que c'est juste bon parce que c'est bon pour ton goût, c'est bon pour ton système émotionnel, c'est juste bon en fait, ça vient te nourrir. Eh ben, juste c'est ça qu'il faut vivre. Pour moi, c'est juste ça aujourd'hui. Waouh! Waouh! Ouais, là, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement. Enfin, ce que tu viens de dire m'inspire beaucoup. Et, euh, et c'est un miroir, mais alors impressionnant. Impressionnant. Ah, moi, je vis des choses très, 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 très similaires, quoi. Ouais. Bah, ouais, moi, pareil, bah, j'ai jamais osé mettre le mot boulimique sur mes comportements parce que c'était insupportable pour mon mental de me qualifier comme tel. Et pourtant, bah, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça le comportement, quand même, un peu beaucoup même. Et oui, c'est un conditionnement. Alors, moi, pour expliquer un peu ça, dans cette vie-là, oui, c'est un cas d'école, hein. J'ai été élevé très, très, très tôt par ma grand-mère. Bon, je crois qu'à 3 mois, 3 mois, j'étais. Voilà, c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi, ou même à moi, parce que je sais pas combien il y avait de congés maternité à l'époque, mais il n'y a pas beaucoup. Et puis ma grand-mère, bah, elle avait 9 enfants, bon, elle me gardait. Il y avait plus que une de mes tantes qui était encore à la maison. Donc elle faisait à manger pour 9, on était 4. Et donc elle n'avait pas dimensionné les gamelles, quoi. Donc forcément, il y avait beaucoup trop à manger sur la table. Et puis après, on rentre le cycle infernal de l'époque. Ben, voilà, si tu veux être aimé, ben, il faut finir ton assiette. Et puis même si tu veux être aimé, c'est bien de finir le plat même. Là, Oui. t'es encore un meilleur petit gamin. Et alors, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vidais. Mais bon, j'aimais bien manger, mais là, il y a un super méga conditionnement hein, qui s'est créé, hein. Et de tout, hein. Et après, il y avait encore ma tante, bah, c'était ma plus jeune tante qui était encore là. Elle aimait bien tout ce qui était sucrerie. Alors, dans le placard chez ma grand-mère, il y avait la caverne d'Ali Baba, tu vois. Mais alors, Ouais. tu pouvais trouver toutes les cochonneries que tu peux imaginer, des bonbons Haribo, des têtes de nègre, enfin tous les trucs croustillants, croustifondants que tu peux imaginer. Et il n'y avait pas un cadenas dessus, quoi. C'est open bar, tu vois. Donc, et puis ma tante, je crois qu'elle travaillait à l'usine, donc elle rentrait assez tard. Donc, quand elle rentrait, elle mangeait. Donc, à 23 heures, c'était free party devant la télé, quoi, tu vois. Donc, mais Ah, vraiment un truc mais complètement hors cadre, quoi. Tu vois, il y avait déjà les repas habituels, et en plus, avec énormément de quantité. Et après, il y avait encore donc, il y avait abondance. J'ai vécu dans l'abondance alimentaire. C'est vraiment le cas de le dire, quoi. Alors du coup, ouais, là, déjà, je me dis, bah là, il y a un super conditionnement au niveau du cerveau, quoi, hein, qui est resté. Et en même temps, c'est des très bons moments, parce que voilà, moi, si je repense à ça, c'était fabuleux, quoi. T'imagines, pour un gamin, il y a tous les bonbons qu'il veut. Bref. Et bon, bah voilà, du coup, ça fait que bah, maintenant, je vis un peu des choses similaires à toi. Et c'est vrai que là, ce que tu viens de dire résonne par rapport à comment, enfin, en tout cas, tu as posé des mots sur euh, la façon dont j'accueille ça aujourd'hui. Parce que voilà, je sais pas où j'en suis encore vraiment, mais l'idée c'est que, ok, bah, et c'est il y a une notion de m'autoriser à.
Parce que il y a une culpabilité claire, en tout cas, à manger quoi que ce soit. Parce que si je mange, si je m'autorise à manger des frites, je culpabilise. Et si je m'autorise à manger, entre guillemets, sain, des trucs bio, des légumes et tout ça, bah, je vais culpabiliser parce que j'ai mangé trop ou j'ai pas fait la bonne association alimentaire, etc. Alors évidemment, la conséquence de ça, biologique, c'est que bah, moi c'est pareil, j'assimile pas grand-chose. Parce que les gens, quand tu leur dis je mange 5-6 kilos de légumes par jour ou de fruits, peu importe, même si c'est que ça, hein, je dis mais tu mets ça où? Parce que effectivement, moi voilà, je pèse 53 kilos pour 1,70 m, j'ai toujours pesé ça. Mon poids il est super stable. C'est juste que bon, j'ai un petit peu plus ou moins un demi-kilo, quoi, ça dépend de la saison, mais du coup, oui, il fait quoi mon corps avec tout ça? Bah, il l'assimile pas parce que sinon, enfin, c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de frileux en plus, donc c'est même pas éliminé sous forme de chaleur. Je sais pas ce que fait mon corps avec ça, peut-être rien du tout, ça rentre et ça sort, quoi. Mais en même temps, bah, bon, moi je dors pas assis, mais ça pourrait presque, ouais. Parce que effectivement, j'ai une digestion très longue, très difficile. Euh, et donc, c'est pour ça que j'essaie de manger beaucoup de trucs qui sont, entre guillemets, faciles à digérer, des mélanges qui sont pas trop compliqués. Mais en même temps, bah, je sens bien que c'est encore une stratégie. Hein, c'est pas je tourne autour du noyau, mais je suis pas rentré dans le noyau. Ouais, et ça me fait. Toi, il y a un truc qui me vient là quand tu me partages ça, c'est pouvoir se proposer à l'un et l'autre un accompagnement là-dessus, parce que je pense que. Et même de le partager aux auditeurs, parce que ça serait très riche d'aller voir quelles sont les croyances et au-delà de ce qu'on a pu partager et ce qu'on peut évoquer là dans notre partage, de voir que ça vient toucher des zones très sensibles par rapport à plein d'éléments ou d'événements de notre enfance ou existence. Et quand tu as évoqué aussi quelque chose, ça m'a fait penser à... ouais, il y avait pas mal d'éléments. Oui, toi tu disais avoir été dans l'abondance alimentaire et moi j'étais dans une abondance et une frustration en même temps. Euh, à savoir que ma mère faisait très très bien à manger, elle nous avait à la maison, en tout cas elle était à la maison, elle gardait d'autres enfants, donc elle avait un travail à la maison, et son truc elle c'était de faire tout elle-même, donc faire à manger c'était elle y passait des heures entre le midi et le soir, et tout était fait maison, tout était toujours très bon, tout était changeant tout le temps, il n'y avait jamais un plat du midi qui était servi le soir, il était remodelé, s'il restait des légumes, ils étaient réintroduits différemment, elle avait une façon de cuisiner, il n'y avait rien qui se jetait, tout était transformé et tout était toujours très bon parce que, bon, elle cuisinait, on va dire, cuisine française traditionnelle, mais elle ouvrait pas le paquet de surgelés, ça on n'a jamais connu, hein, donc ouais. Donc moi je dis merci à ma mère de m'avoir emmené, on va dire, vers quelque chose, on va dire plutôt de sain et de bon à manger, parce que j'en garde un très bon souvenir. Et en même temps, comme elle faisait tout elle-même, cette abondance avait aussi son revers. C'était quand j'allais chez ma cousine, je donne l'exemple qui a vraiment marqué mon existence. Ma tante, elle, travaillait, mon oncle travaillait, donc ils avaient une vie plutôt active tous les deux. Donc elle achetait des choses toutes prêtes, des yaourts tout prêts, des liégeois, des mousses au chocolat, des petits plats tout prêts, des choses. Et elle aimait aussi cuisiner, mais elle avait toutes sortes de choses qui avaient plus qu'à ouvrir pour déguster. Et quand on allait chez elle, je me souviens, qu'est-ce que vous voulez les enfants en dessert? Elle ouvrait le frigo, elle disait ben voilà, il y a des cornets de glace, il y a les mousses au chocolat, les liégeois et tout. Et moi j'avais l'impression que c'était Noël. Parce que chez nous, il n'y avait que des yaourts nature. Maman faisait la confiture, on mettait la confiture dans les yaourts nature et tout le reste, c'était que des desserts qu'elle faisait. Les flans, les
les pains perdus, les gâteaux renversés, le gâteau de semoule aux abricots, le truc avec la crème anglaise, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. On n'avait que des desserts merveilleux, mais elle faisait tout elle-même, à part les yaourts nature dans le frigo, avec lequel on ajoutait la confiture. Je pourrais faire une petite histoire là-dessus. Et du coup, quand j'allais chez mes cousines et ma tante, il y avait Noël avec les joies, les mousses au chocolat et les bâtons de glace, alors que ma mère, elle faisait ses glaces elle-même, avec la sorbetière. Enfin, on était vraiment dans un autre processus de création et de fabrication alimentaire. Et là, je sentais mon système frustré parce que quand j'allais chez ma tante, il y avait des choses qu'on voyait au supermarché, mais nous, on n'y avait pas le droit. On avait des bonbons chez nous. Elle achetait, ma mère, le paquet de bonbons créma basique, et on avait droit à un bonbon par jour. Un bonbon par jour, et personne ne dérogeait au bonbon par jour. Hein. On avait droit aux 6 carrés ou 8 carrés de chocolat poulain en tablette, avec un morceau de pain, et c'est maman qui nous le donnait. C'était proportionné. Mais pour nous, tout ça, c'était normal. Mais mon système a enregistré proportion. Que ça à manger, pas plus. Ou bien, j'en ai trop, mais je peux pas dire que j'en ai trop. Donc, tout un système où j'ai pas le droit de choisir, où on me donne, tout est bon, mais en fait, je mange ce qu'on me donne. Donc, et en plus, il y a le conditionnement. Ils mangent, oh, c'est bien, tes enfants mangent de tout. Ah bah oui, on mangeait de tout, hein. Ça c'est vrai. Même à la cantine, on était les seuls à manger de tout. Avec ma sœur, c'était incroyable. Tous les autres ils disaient ah c'est pas bon, et nous on disait c'est super bon la cantine. Et voilà, des choses comme ça, mais qui m'ont imprégné des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements, c'est tout est bon, bah oui, c'est vrai, tout était bon, mais dans quelle mesure, quoi. Ouais. Alors là, c'est pareil, une similarité dans le décor assez impressionnante aussi. Ma grand-mère faisait tout elle-même, sauf les desserts. Et elle cuisinait, elle passait énormément de temps dans la cuisine. Elle adorait cuisiner, d'ailleurs, elle passait sa temps dans la cuisine. Elle avait 9 enfants à nourrir, alors la cuisine, ça la connaissait, quoi. Et puis, c'était des plats traditionnels, hein, mais c'était toujours cuisiné. Elle n'achetait pas des trucs tout faits, c'était pas, il n'y avait pas de micro-ondes à l'époque, mais c'était hors de question, pareil, le surgelé, tout ça, non. Et par contre, les desserts, non, celle, elle n'était pas trop dessert. De temps en temps, il y avait une tarte aux pommes qui se baladait, mais globalement, moi j'ai connu les cafés liégeois dans le frigo, hein. Et tous les trucs à la crème, les tiramisu, enfin bref. Et il n'y avait pas que des yaourts nature aromatisés. Et on pouvait mettre de la confiture aussi. Mais voilà, il y avait vraiment l'abondance, même dans les desserts. Et donc c'est intéressant, ouais, toi tu as été limité en fait. Moi pas. Moi j'avais vraiment nos limites quoi. Et je me souviens quand je m'observais, j'avais des moments de conscience, des choses qui me ressurgissent comme ça quand je te parle. Je voyais, j'avais mon ventre, en fait j'ai toujours été très fin, très filiforme en fait, mais j'avais un ventre, l'impression que j'étais enceinte quoi. J'avais un ventre gonflé. Parce que j'étais gavé, quoi. J'étais gavé comme une oie. Ou je me gavais parce que j'aimais bien manger en même temps. Bon, bah, je sentais bien que. Voilà. Et c'est vrai que ma grand-mère, elle faisait des fois, on était 5, elle faisait 6 beefsteaks, quoi. 6 beefsteaks de 200 grammes, quoi, tu vois. Et moi, je m'en enfilais 2, quoi. Facile. Voilà, il y en avait toujours 2 pour moi, quoi. Et bon. Et bah oui, alors tout ça, ouais. Bon, bah, effectivement, ça crée des dysfonctionnements. C'est clair, hein, comme tu dis. Et ça crée des câblages dans le cerveau. Puis après, ben, ouais, après, ben, il faut gérer, quoi. Et en même temps, ouais, il y a. Alors, bon, d'un point de vue neuroscientifique, parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi, j'ai dit, bon, mais est-ce que les neurosciences peuvent m'aider là-dedans? La conscience, c'est sûr, mais est-ce qu'en plus les neurosciences peuvent m'aider là-dedans? Donc, vous allez voir un peu comment se créent ces conditionnements au niveau des schémas neuronaux qui se mettent en place, voilà, voilà, en allant un peu dans la biologie du cerveau. Et ben, ouais, alors tout ce qui est addiction, bah, il n'y a pas 36 façons, c'est comme l'alcool, parce que c'est une addiction, hein, de toute façon, ça rentre dans la classe des processus addictifs, hein. C'est quelque chose qui était mémorisé par répétition, comme l'écriture, comme plein d'autres choses, hein.
C'est comme si maintenant, bah, je vais désapprendre d'écrire, quoi. C'est un peu ça, quoi, Oui. tu vois. Ou désapprendre de marcher, ou, ou tout ce qui a été fait de manière automatique. Ouais, c'est un gros challenge. Un gros challenge, ouais. Et, oui, j'entends et ça me fait rebondir. J'ai un livre qui m'est apparu entre les mains durant l'hiver et ça s'appelait Oser avoir faim. Et c'est le seul qui m'a attiré dans la bibliothèque où j'étais chez mon ami et je dis tiens intéressant et je commence à le lire et là il y a des moments où je pleure quoi. Ça Ouais, pleure, ça ouais, pleure. ouais. Et je me sens touchée et je dis waouh c'est puissant parce que là ça vient appuyer sur des boutons où j'étais pas encore allée. Voilà, d'année en année, il y a des couches qui se lèvent et des choses qui réapparaissent. Tu sais, c'est regarder dans le fond de la poubelle. Hein. Des fois, tu dis ouais, j'ai bien nettoyé la poubelle. Non, 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 il y a encore des bactéries là, elles sont encore là. Et du coup, c'est ça qui était vu et oser avoir faim. Le thème, c'est waouh, comment ça résonne pour moi, ça, oser avoir faim. Est-ce que je me suis déjà posé la question, est-ce que juste j'ose avoir faim? Ben, je crois que ça a été complètement occulté, oser avoir faim. C'est-à-dire, je mange par habitude, ou j'ai dû manger par habitude, matin, midi et soir. Je n'écoutais pas si j'avais faim puisque mon système était programmé pour manger. Euh, donc, oser avoir faim, ça représente quoi pour moi? Eh bien, c'était un no man's land. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Oser avoir faim. Oh, c'était un programme, mais tout neuf, en fait. Ouais. Waouh, c'est quoi ce truc, en fait? Est-ce oser vivre, d'accord, mais oser avoir faim. Oh, c'était comme un programme vierge que j'allais découvrir. Alors, il propose certaines choses dans le livre que j'ai exploré. Tu vois, t'es devant, donc là, t'as faim, t'as une vraie faim, parce que moi, je ne déjeune pas le matin, et j'attends d'avoir une vraie faim pour manger les premières choses. Donc, ça peut être un jus, ça peut être autre chose. Et là, c'était, je m'autorise à pas prendre un jus en premier, tu vois. Et puis, qu'est-ce que j'ai faim? Qu'est-ce que j'ai envie comme texture? Donc, c'était donner la liste des textures. Je sais pas, je vais te dire crémeux, croquant, croustillant, des Gluant. textures alimentaires. Gluant. Voilà. Voilà, exemple. Et après, les types de goûts, sucré, salé, neutre, acide, nana. Et tu devais t'introspecter pour savoir vers quoi tu allais envie de te diriger. Bon, ça peut marcher à certains moments, mais je vois qu'à des moments, c'était un peu, comme on dit, le bordel, quoi. Il y avait envie de tellement de choses qui changeaient tout le temps. Donc, à un moment, j'ai juste laissé, j'ai dit, ben, je vois, je mange peut-être même ce que j'avais l'habitude et je regarde si ça dit oui ou non. Et je voyais que si on va dire, si je mangeais, exemple, un jus, je voyais ma répulsion, je sentais corporellement la répulsion, c'est-à-dire ah non, tu vas pas me donner encore ça. Donc il y avait le sous-titre, il y avait le corps, ça n'ouvrait pas les cellules, et je buvais quand même le jus en disant ça sera toujours ça de prix. Et je voyais le film. Je disais waouh, c'est vraiment pas du jus que j'avais envie, mais mon mental, là j'ai juste dit oui à mon mental, ouais, ce sera bien de prendre un jus, au moins tu auras tes minéraux, parce que tu te déminéralises en ce moment, enfin tout le sketch. Hein. Oh là là, puis ça plusieurs fois. Puis des fois, je prépare un truc, je vais chercher même les plantes sauvages dans le jardin, tout ça, je suis super contente. Et ça n'a pas envie de les manger. Puis ça dit, non, non, tu vas les transformer, tu vas faire un pesto. Et puis là, je mange le pesto, pas envie de pesto. Non, j'ai envie du paquet de chips, moi. Moi, je veux le paquet de chips. Hein. Ouais. Et de voir tous les bugs comme ça. Ben là, ça aurait envie de quoi si tu te lâchais? Oh, des bonnes frites. Ouais, des bonnes frites. Ok, on va faire des frites. Puis je les mange et puis ça n'a pas envie de ça, en fait. D'aller même jusqu'à là, de voir l'envie, le désir, de faire les trucs, de manger et dire ça n'a même pas envie de ça. En fait, le corps n'en veut pas. Pour une question de texture, l'idée était belle, l'envie est belle, mais le corps ne veut pas. En fait, il peut y avoir même une distorsion entre mon envie, mon désir, et le corps, lui, ce qu'il est capable ou ce qu'il a besoin. C'est fou, en fait. C'est une espèce de mosaïque hyper complexe. Et si j'écoute tous les jeux et tous les personnages ou toutes les fréquences en moi, y en a un qui veut du sucré, l'autre qui a envie de son paquet de chips, l'autre qui veut ses minéraux, et puis l'autre qui a juste envie de rien manger parce qu'il n'a pas faim en fait. Ouais,
Alors, ça me fait, bah alors là, c'est comme si tu parlais pour moi là. C'est exactement la même chose qui se passe chez moi. Le même processus. Mais vraiment, hein, genre, tu parles pour moi, c'est impressionnant. Un miroir incroyable. Ah, c'est vraiment fascinant cette conversation. Ouais, ça fait la même chose. Exactement la même chose. Il y a une espèce, il y a 7, 8 ou je crois que j'ai identifié 6 ou 7 voix différentes. Et il y en a toujours une qui crie plus fort. Et c'est elle qui gagne. Oui, Et, oui. mais il y en a toujours une dans mon corps. Et alors, ça, combien de fois, mais tous les jours, tous les jours, j'ai cette voix cette voix, comment dire, ce ressenti du corps, il dit, ah non, tu vas pas encore me faire un smoothie vert avec, de la menthe fraîche, de l'origan, de la coriandre, et puis ton avocat qui te fait gonfler parce que, voilà, moi, j'en peux plus de ce truc-là. Puis l'autre partie Ouais. dit, mais attends, l'avocat c'est bon, c'est des graisses, des bonnes graisses, la menthe c'est riche en antioxydants, puis c'est frais la menthe c'est bien, puis et, tu vois, le côté rationnel qui va et qui réussit finalement par convaincre, enfin en tout cas par écraser plutôt parce que les autres voient, parce que l'estomac il dit ah non 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 moi j'ai pas faim, le corps il dit ah non non moi j'ai pas envie d'un truc comme ça. La soif, elle dit bah non, on a bu là, il n'y a pas besoin de jus ou d'aliments riches en eau, pas besoin de flotte non plus. Le système corporel, il dit bah non, alors est-ce que je l'écoute bien ou pas, mais globalement, bah, le corps dit bah, j'ai pas besoin de vitamines ou enfin, en tout cas pas à ce moment-là. En fait, il n'y a que le mental. Lui, il est debout sur tout le monde et il dit bah non, non, on va le prendre là, parce que là, il est 8 heures. Puis alors après, vu que tu vas mettre 1 heure pour digérer et qu'après tu veux faire un peu de crossfit parce il faut se muscler, hein, donc il faut faire de l'exercice. Et après, tu veux faire ton yoga. Donc, il faut d'abord que tu aies vidangé ton estomac avant de faire ça. Puis, vu qu'après, tu as un rendez-vous avec ton client ou avec Muriel ou je ne sais pas quoi, hein, donc il y a quelque chose d'important avant, bah, il faut que tu aies mangé avant. Donc, d'après l'horaire, donc il faut que tu commences à manger. Alors, tu vas préparer ton repas à partir de 8 heures. Comme ça, tu vas pouvoir prendre à 8h30 et tu vas prendre ce putain de smoothie parce qu'il est riche en antioxydants. Et après, une fois que tu vas attendre 1 heure parce que dans 1 heure, tu auras digéré forcément, pas 1h30, mais 1h28 et 25 secondes. Là, tu vas pouvoir faire ton exercice de yoga. Non, mais attends, mais j'en peux plus là. Au C'est secours. ça. Je vois que ça te fait Ah. rire. Ben, ça me fait rire parce que ces scénarios, je les observe encore pour plein de petites choses. Tu vois, comme aller faire du sport. Il y a des matins, si j'écoute mon corps et mon système là dans l'instant, soit je le booste pour qu'il ait plus d'énergie, ou soit je le laisse au ralenti et puis je vis ma journée au ralenti, ce qui est ok aussi. Et puis ça va dire ah non, tu vas prendre ta douche froide. Et ça dit ouais, mais si on la prend pas, c'est pas grave aujourd'hui. Ah ouais, mais on peut aussi la prendre. Alors ok, bon, on prend l'option, on peut aussi la prendre. Je change de sujet, mais je reviendrai sur ton sujet parce que moi, j'observe ça en ce moment. Ok, d'accord. Donc tu vas aller prendre la douche froide. Ok, donc j'ai mis les bouteilles au frais pour être sûr qu'elles sont bien glacées. Je mets quand même un petit peu d'eau froide dans les bouteilles glacées, comme ça c'est à 6 degrés à peu près. Et je prends ma douche froide et ok, bon, je suis mieux réveillée, j'ai envie de faire mon trampoline, donc je fais mon trampoline, je dis bon, allez, ok, trampoline. Après, normalement, je vais à la mer, donc je monte sur le vélo et je vais à l'océan. Mais des fois, je fais autre chose, je fais mon yoga. Alors, ok, yoga, mais tout ça, j'écoute. Est-ce qu'il y a la joie de faire tout ça? Non, il y a la joie que je vais goûter quand je l'aurai fait. Donc, je goûte à la joie, je sais que ça me fait du bien quand je prends ma douche froide. Mais il y a un déplaisir à le faire en ce moment, c'est-à-dire je me force et je vois que ça force et ça dit mais t'en as pas marre, tu connais ce système, tu vois, il y a une voix qui dit mais t'en as pas marre, tu connais ce système de forcer les choses, ta douche froide là tu l'as fait pendant 7 mois, c'était super ok, mais là ça n'a pas envie pour d'autres contextes parce que d'habitude je prends ma douche dehors, donc déjà moi je suis en maillot de bain ou toute nue dehors le matin, donc j'adore la fraîcheur du matin, il y a une espèce d'extatisme qui se crée, qui est très jouissif pour moi quand j'étais chez mon autre ami. Ici, ben, je sors dehors, je suis tout de suite dans la rue, hein, donc je ne sors pas forcément toute nue. Sauf l'autre jour, il pleuvait, alors je vois mon ami sous la pluie en train de prendre sa douche. Et puis je dis, je vais sortir. Alors je suis sortie toute nue, prendre la douche sous la pluie. Et c'était bon aussi. Mais je vois que parce que je l'ai fait pendant des mois et que ça me fait du bien,
mais que là, le contexte est différent et que ça n'a pas vraiment envie de prendre la douche froide, ça se contraint quand même de prendre la douche froide. Et là, je fais, ok, ça observe ça, que ça contraint mon système, que c'est pas ok pour l'ensemble de tout mon système. Et je sais qu'à un moment, ça lâche. Tu vois, il y a des matins, je dis, ok, je prends pas de douche froide. Ce matin, c'est ok, si j'écoute profondément, j'ai juste envie d'aller à la mer. Ok, on va juste à la mer. Je monte sur le vélo, on va à la mer. Et il n'y a pas de discussion, en fait. Il n'y a pas d'interférence. D'essayer de voir qu'il y a des interférences et elles sont suivies, ou des fois, il n'y a pas d'interférence. Et là, c'est fluide, en fait. C'est fluide. Il n'y a pas de quiproquo, en fait. C'est évident. Là, si j'écoute profondément ce qui m'anime, je vais le dire comme ça, Fabien, parce que je sens que ce mot va pouvoir résonner. Si j'écoute profondément ce qui m'anime dans l'instant et que je dis oui à ce qui m'anime sans contrepartie, sans petite voix parasite à suivre, si j'écoute profondément, qu'est-ce que ça a envie là maintenant? Et c'est de plus en plus ça, c'est si j'écoute profondément et que je dis oui à cet élan ou ce qui m'anime là, qu'est-ce que ça dit? Ben, des fois, rien faire. Des fois, juste faire un petit truc. Mais si j'ai pas, et à maintenir mon corps en pleine santé, et à maintenir, là j'ai grossi là depuis que je mange des choses des fois un peu plus grasses, j'ai acheté des fois des fromages que je peux manger dans la soirée. Mais moi je dis, moi je les mangeais quoi, comme ça on n'en parle plus. Et après j'en ai plus envie. D'ailleurs si je le mange le lendemain, je dis ah là ça m'a même plus envie. C'est génial en fait. Si je m'autorise à manger ce dont mon corps, mon système global, même si c'est un conditionnement, a envie, et que ça dit vraiment oui au niveau de la texture et du goût dans la bouche, le lendemain, bien souvent, je le recrache. Ça n'en a pas envie. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Plus je dis oui dans l'instant à manger ce qui me fait plaisir et que j'ai vraiment envie, et ben le lendemain, ça se trouve, pendant des mois, je n'en aurais plus envie. C'est ok. Ça me fascine. Alors moi, ça me fait ça, sauf qu'il y a une autre voix qui apparaît. C'est la voix, faut pas gâcher. Ok. Et là, effectivement, alors là, par contre, le signal est très clair. C'est qu'une fois que j'ai fait l'expérience, évidemment, une expérience quantitative, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, je sais pas, je vais m'enfiler un paquet de noisettes, par exemple, voilà. Et puis après, je suis pas bien parce que c'est quand même un peu lourd à digérer. Mais le lendemain, tu vois, les noisettes, c'est pas périssable. Si le paquet il en reste, bah, le lendemain, je ne mange plus, quoi, parce que je n'ai vraiment plus envie, quoi. Mais là, j'ai fait mon expérience, quoi. Mais pour des choses périssables, là, il y a un autre truc, c'est que, je sais pas, ma grand-mère, on mangeait à chaque fois à nouveau, à chaque repas, on avait quelque chose de nouveau. Elle jetait. Elle jetait tout ce qui n'était pas mangé, c'était jeté. Elle ne gardait rien. Ou alors, si des fois elle mettait dans un tupperware et elle donnait à la voisine ou à ses enfants quand ils venaient. Enfin, s'il y avait quelqu'un qui passait, il avait la chance, il avait un tupperware et la nourriture, elle servait à quelque chose. Sinon, ça partait à la poubelle. À chaque repas, on avait quelque chose d'autre. Et donc, et alors, moi, chez mes parents, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on met tout dans des tupperwares, quoi. Donc, c'est-à-dire la nourriture, bah, c'est sacré. Soit on la recuisine, soit on la congèle, soit en tout cas, on la jette pas. Et donc j'ai eu les deux extrêmes et du coup bah, moi c'est un peu câblé comme ça dans ma tête et je peux encore me forcer à manger un truc le lendemain parce que je sais que il faut vider, mais c'est terrible. Ça me fait penser à une expérience que proposait le docteur Tal Chaleur. Il proposait pour les histoires de boulimie, parce que j'ai essayé ça, et ça revient à rejoindre ce que je ressentais dans le frigo le lendemain d'une expérience que j'avais pas envie de renouveler finalement. Mais je voyais que la salade elle allait pourrir ou je sais pas, il y avait un aliment qui allait pas tenir. Et soit il faut le manger aujourd'hui, soit après il faut le jeter. Et donc c'est la même expérience que proposait le docteur Tal Chaleur, c'est qu'il dit bah, vous mâchez puis vous recrachez. C'est-à-dire vous avalez l'aliment, mais n'importe quoi, même un McDo, un truc que je ne m'autoriserai jamais quoi. Tu le prends, tu croques un grand coup dedans, tu le salives, mais tu n'avales rien. Tu recraches. Tu le manges entier, tu recraches tout.
Ah, j'ai dit, ça, c'est. Alors, je l'ai fait des fois. Bon, après, en société, c'est pas évident, mais lui, il a appris à le faire très discrètement en société. Mais il dit qu'il a guéri, enfin, guéri, enfin, il a permis de soulager énormément de boulimiques comme ça. Parce que du coup, il y a cette Oh, permission, mais sans avaler, oh. quoi, forcément, tu vois. Parce que Ah finalement. ouais. Alors, oui, moi, je peux le faire avec un McDo parce que je me dis, c'est de la merde de toute façon, parce que mon mental le dit. Mais alors, quand j'ai, comment dire, un poivron ou tu vois, une aubergine bio ou un truc qui sort du jardin, là, moi, mâcher ça et pas l'avaler, ah, c'est terrible, hein. Mon mental, il hurle, quoi. Parce qu'il dit, non, Ouais, c'est du gaspillage, quoi. Tu vois, et pourtant, c'est qu'une idéologie, hein. Et c'est oui. une idéologie, hein. C'est le mental qui a décrété ça, quoi. Et donc, après avoir fait une expérience voilà, je peux du fromage, bon, j'en mange plus trop, mais ça peut être du fromage, effectivement. Mais bon, si ça se conserve pas le lendemain, alors après, si ça peut tenir une semaine, bah, je vais plus y toucher pendant une semaine, c'est vrai. Mais si un truc qui périt très vite, par exemple là, j'ai bah, très bizarrement, parce que ici au Panama, ils ont le système des unités anglaises, enfin américaines, tu vois. Donc, nous, on a des kilos, eux, ils parlent en pounds, en onces, en livres, tu vois. Alors, moi, j'avais Mhm. pas bien compris les quantités, je m'étais trompé. Du coup, j'ai eu un énorme sac de coriandre fraîche de presque à demi-kilo. Alors, c'est un demi-kilo de coriandre fraîche, c'est un gros sac, hein, presque de Oui. 40 centimètres sur 40 centimètres, quoi. Quand Mm. j'ai vu le carton arriver, j'ai dit, waouh, mais j'ai dit, ouais, j'en ai pour une semaine. Et puis là, ça fait une semaine. Et puis bon, bah, maintenant, je commence à trier les feuilles et ça commence à pourrir, quoi. Donc, j'aurais tendance à foutre de la coriandre partout parce que je veux pas la gaspiller, quoi. Tu vois, et parce que c'est de la coriandre bio. En plus, je l'ai payé un bon prix. Elle est fraîche, elle est délicieuse, elle est parfumée, elle parfume tout le frigo, quoi. Et je lui dis, je vais pas foutre ça à la poubelle, quoi. Je peux pas. Mm. Et pourtant, ça vient d'où ça? C'est pas, c'est mental qui décrète ça, quoi. Et donc, Ouais. il y a tout le temps ces voix, il y a vraiment un bras de fer, moi je le sens comme ça à l'intérieur de moi, et c'est le bordel, comme tu dis. C'est un gros bordel quoi, dans la tête. Ouais, et ça me fait rebondir parce que sur ce que tu disais là avec la proposition de Tal Scheller, c'est que moi je me suis inscrite à on va dire un accompagnement en ligne où je reçois toutes les semaines un nouveau programme à expérimenter sur les addictions alimentaires. Et puis je le suis de loin, mais le peu que je le suis, c'est déjà pas mal. Et la dernière fois, l'exercice qui était proposé, c'était vous faites une assiette, bien sûr de quelque chose que j'ai envie de manger, et tu en mets la moitié d'office à la poubelle avant de commencer. Donc tu prépares ton assiette et pouf, tu coupes en deux et tu mets la moitié à la poubelle. Oh la vache. Et quand j'ai entendu ça dans mon système, ça a dit c'est pas possible. Ok, donc j'ai écouté, j'ai dit et puis j'ai vu, hein, donc c'est sur tous les conditionnements, tu vois bien, et les croyances qu'il faut pas gâcher, que voilà. Et je me suis dit mais déjà ça ne m'appartient pas cette croyance, je le voyais très bien. Elle appartenait déjà à ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, parce que je voyais la lignée, tu vois, je voyais le truc se déployer en énergie, je fais oh là là, c'est vieux. Alors déjà, c'est vieux comme le monde, mais alors moi, dans ma lignée, je disais, oh là là, je vois très bien, du côté de mon père, là, je vois le tableau, parce que c'est mon père qui disait qu'il fallait pas gâcher, qu'il fallait finir son assiette, et que, voilà, on ne jetait pas la nourriture, enfin, tout un tas de sketchs. Et donc, la nourriture, c'est précieux. Donc j'ai mis de la valeur là où on m'a dit d'en mettre. Et je vois que c'est toujours actif. C'est-à-dire la nourriture, les aliments, c'est précieux, comme tu dis, surtout s'ils viennent du jardin, qui sont bio, ou que c'est des légumes ou des fruits, tout simplement. Pour moi, ça ne se jette pas. On fait de la compote, de la confiture, on fait quelque chose, mais on met pas. Donc j'ai quand même appris au fil de l'eau à pouvoir gâcher même ce qui était gâché. C'est-à-dire même un fruit gâché, de dire bon c'est pas grave, ça va aller au compost parce que bon il est un peu pourri, mais j'ai pas l'énergie de faire la confiture ou la compote, et je vois que c'est compliqué déjà dans mon système. Ça a été compliqué de lâcher ces petites choses parce que je voyais même quand quand je faisais des compotes ou des confitures avec ma mère ou mes grands-mères, on
on retirait le gâché au plus près de ce qui était gâché. C'est-à-dire tout le reste, on le réutilisait. Il y avait un truc, mais vraiment du minima du minima. Et, et heureusement, j'ai rencontré des personnes qui fonctionnent pas comme ça, qui m'ont heurté dans leur fonctionnement, dont cet ami chez qui j'ai passé là 7 mois cet hiver jusqu'à l'été, et où lui, il s'en fout. Il laisse dans son assiette et il dit, Muriel t'en veut, non, poubelle. Et parce que ça va au compost, ou ça va il y a des ragondins sur le site, ou des rats, et il donne ça aux animaux sur le site, et les animaux, ils sont très contents. Et moi, c'est difficile pour moi. C'est difficile, et je vois le cadeau qui m'est donné. Et là, avec cet exercice que je n'ai pas encore mis en mouvement, mais que je dis, il y a quelque chose en moi qui dit, je me prépare. Je me prépare à vivre cette expérience, c'est-à-dire à préparer. Moi, j'aime bien me préparer des belles assiettes, et je vais faire exprès l'expérience de préparer une belle assiette avec un mandala dans l'assiette et tout, et puis me dire, ou un bon jus, et de me dire, j'en mets déjà la moitié dans l'évier ou à la poubelle ou au compost. Et de voir déjà là où ça bug, en fait. Je vois bien que ça bug dans mon système. Et après, ce que je voulais évoquer, c'était par rapport à ça. Ouais, je sais pas, ça m'a échappé. Je voulais évoquer aussi d'autres choses sur ce sujet-là. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'était vraiment en résonance avec ton histoire de mettre dans la bouche et de recracher. Ça, je l'ai pas vraiment fait. Ça serait une belle expérience aussi. Ouais, c'est une expérience extrêmement intéressante. Alors, ça marche euh, quand ça vient pas trop heurter mon système. Comme je te dis, ça marche avec la malbouffe. Là, il y a quelqu'un qui me donne, je sais pas moi, un bonbon Haribo au créma, plein de colorants et tout ça. À la rigueur, je le prends, je peux le mâchouiller, je recrache tout, quoi. Il faut que je puisse le recracher parce que souvent, en général, c'est quand on m'offre ce genre de choses. Mais ouais, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait partiellement. Enfin, j'ai fait des petites expériences quand la nature elle est vraiment abondante. Parce que c'est vrai, moi, j'ai connu ça aussi, hein. J'ai épluché les pommes, j'enlevais vraiment au millimètre ce qui était pourri et j'essayais de garder le maximum en faisant des épluchures les plus fines possibles. Je suis allé très loin. Alors que il y a plein. Si je prends l'exemple des pommes pour la compote. Voilà, il y a l'arbre, il est plein de pommes. La nature est méga généreuse, elle est méga super généreuse. D'ailleurs, voilà, c'est aussi un message. C'était un message pour moi aussi, hein. Et puis, alors dans ces cas-là, oui, effectivement, j'ai rencontré comme toi des gens qui, ils disent de toute façon, il y en a plein par terre. Alors moi, je suis plus à une pomme près. Dès qu'elle était un peu amouchée, bon, il épluchait même pas, quoi. Donc, et puis je dis, bah attends, on peut quand même prendre la moitié. Bah, dis si tu veux, vas-y, hein, moi je prends que les plus belles. Et puis c'est vrai, parce que c'est une façon aussi de sélectionner, et puis c'est peut-être de l'amour de soi aussi, de prendre que la partie la plus belle, les fruits les plus jolis, les plus beaux. Et, bon, bref, en tout cas au niveau vibratoire, un fruit qui est intact a beaucoup plus de chi qu'un fruit qui a été déjà abîmé. Donc si on regarde au niveau taux vibratoire, donc c'est ça, ça a vraiment du sens de le faire. Mais bon, encore, parce qu'après comment dire, le savoir que j'ai acquis, je ne vais pas dire les connaissances, mais les savoirs que j'ai acquis au niveau radiesthésique et vibratoire, bah, c'est venu encore renforcer mon système. Parce que je dis, ouais, maintenant, alors, il n'y a plus seulement les vitamines, mais après, il y a le taux vibratoire. Tu vois? C'est comme je dis, ouais, voilà, j'ai envie d'une pomme, je sens qu'avec la moitié, j'ai assez. Mais elle me dit, maintenant que tu as coupé la pomme en deux, le chi, il va s'évaporer. Non, tu n'as pas seulement les vitamines qui vont s'oxyder, mais en même temps, au niveau vibratoire, le fruit, il va dépérir à une vitesse faramineuse. Alors que quand il est entier, non. Donc, j'avais encore une raison de plus de manger plus que ce que je sentais que j'avais besoin, quoi, tu vois. Au cas où c'était pas le faire durer le plaisir, tu vois. Mais du coup, ça plus rien, puis c'est plus rien n'est connecté avec le corps, quoi. C'est complètement le mental qui pilote tout ça, qui dicte ses règles en fonction de ce qu'il a appris, de ce qu'il a décidé. Et
Et après, bon, moi, j'ai pas fait j'ai pas trouvé, on va dire. Alors, j'ai lu des livres aussi sur la question de comment on appelle ça, l'hyperphagie. Voilà, c'est un terme technique. L'hyperphagie. Voilà, j'ai trouvé ce mot-là. J'ai dit, ah, bah oui, c'est ça. C'est cette propension à manger beaucoup plus que la satiété. Pour pas dire la boulimie, quoi. L'hyperphagie, ça fait plus technique, ça fait plus joli, quoi. Donc mon mental était capable de dire, ok, j'ai des comportements hyperphagiques plutôt que boulimiques. Mais globalement, c'est la même chose, quoi. Voilà, c'est le mental qui décide, ou alors en tout cas, c'est pas la physiologie du corps qui dicte ce qui doit être mangé ou pas, à quel moment. Mais c'est une rationalité, c'est des règles, enfin, c'est déconnecté du corps, quoi. Et c'est un gros challenge, ouais. Ouais. Après, sur un plan, voilà, moi, j'essaie aussi de prendre de l'altitude par rapport à ça, me dire, bon, ok, ben, comme je te dis au début, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Et est-ce que je dois le transformer? Est-ce qu'il faut changer des choses? Ou est-ce qu'il faut, c'est juste un outil pour être encore plus conscient? Voilà, il y a après des questions de ce type-là. Et est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient? Parce que mon âme a choisi ça peut-être. Enfin, tu vois, je peux commencer à me poser des questions plus, entre guillemets, spirituelles, voire même ésotériques. Et que dit, bah écoute, c'est la vie, elle veut vivre ça à travers moi, alors bah vis-le, quoi. C'est tout. Et, euh, et voilà, comme dit Franck Logvé, des fois, bah, pourquoi il faut tout changer, quoi? Pourquoi il faut changer ci, il faut changer ça? C'est vrai, qu'est-ce qui je dois changer? Qu'est-ce qui doit, est-ce qu'il y a un doigt, il faut, je dois là-dedans? Voilà, encore une fois, grande question. Ouais. Ben, je peux avoir les mêmes types de questionnements à certains moments de ma vie, de mon existence. Il y a des moments ça s'apaise, il y a des moments ça se questionne, parce que voilà, c'est dans le flux de l'existence. Et ce que je voulais évoquer là par rapport à tout ça, c'est que en ce qui me concerne, je sens que profondément cette expérience est un passage, je le sais. Je le sais que ça s'amuse à ça pour l'instant dans l'excès et que ça va se réguler. Ça va se réguler comme tout ce qui s'est régulé dans mon existence, c'est-à-dire quand il y a des excès, à un moment, ben, ça fait l'expérience de nos limites, en tout cas pour moi, jusqu'à trouver ce juste équilibre qui peut être en déséquilibre mais qui va se rééquilibrer comme ça a toujours fait. Mais que j'ai plus envie d'avoir une... En tout cas, ça n'a plus envie de jouer à un état de conduite particulier, c'est-à-dire ben, je bois des jus parce que ben, effectivement c'est plus facile pour moi au niveau digestif. En fait, je me suis rendu compte que depuis que je remange, on pourrait dire du n'importe quoi qui n'en est pas, c'est-à-dire plein de gluten, des paquets de gâteaux, effectivement il y a des conséquences dans ma réalité, en tout cas ça paraît avoir des conséquences, mais du coup mon corps qui était déminéralisé avec les jeûnes, ce que je faisais parce que comme je digérais mal, je me disais bah, il faut que je mange moins, là c'est pas bon pour ci, là il faut que je boive que des jus, des trucs, des machins. Je m'étais complètement déminéralisée, enfin le corps était vraiment très fortement déminéralisé de plein de façons. Je le voyais sur mes ongles, je le voyais au niveau articulaire, je voyais plein de choses. Et bah là, je vois mes ongles, ils sont à nouveau beaux, alors qu'ils se cassaient, ils étaient tous striés, ils étaient déformés. Et là, je constate, je sais que le système phanaire met un certain temps aussi à retrouver son... Il faut plusieurs mois, hein. Ça se fait pas en une semaine. Mais je me dis, bah, en fait, que je fasse attention ou que je fasse pas attention, il y a des problématiques. Donc, si je m'autorise, oui, c'est ça, il y avait cet exemple que j'ai lu dans ce livre, Oser avoir faim, qui était une expérience que l'écrivaine avait fait, en tout cas suivie par des personnes dans ce domaine d'addiction alimentaire, et qui disait donc tu manges tout ce que tu veux à la quantité que tu veux quand on a envie. Donc elle, c'était un moment gâteau au chocolat qu'elle avait été elle s'interdisait depuis l'enfance de manger le gros gâteau au chocolat parce que ça fait grossir et que ci et que ça. Et en fait, pendant des semaines, elle a mangé que du gros gâteau au chocolat qu'elle faisait elle-même.
Donc du gâteau au chocolat, du gâteau jusqu'à temps qu'elle soit repue à chaque repas de manger son gâteau au chocolat. Donc une fois qu'elle a été complètement pleine de la mémoire de jouir du gâteau au chocolat, elle n'en avait plus envie, elle est passée à un autre système addictif qu'elle devait passer en revue. Et ça sur plein de choses. Et je me suis dit, waouh, ça me parle vachement en fait. Ben ouais, exemple, j'ai envie de frites, ben je vais manger des frites. Peut-être que demain, ben j'aurais peut-être envie. Et moi, j'ai juste constaté que quand j'ai mangé un truc que je m'autorisais vraiment, le lendemain, j'en ai plus envie. Il n'y a pas besoin de 2 semaines de frites ou de gâteaux. Non, ça va être plus sur une courte durée et les quantités, c'est pas, même si c'est beaucoup, c'est pas astronomique quoi. Cet hiver, j'ai commencé à manger des plaquettes de chocolat, alors j'avais jamais eu envie de manger plus de 2 ou 3 carrés de chocolat et pour moi c'était déjà, je saturais quoi. Et là, je voyais que je pouvais manger une plaquette et demie de chocolat sans saturer, avec une jouissance. J'ai dit, ah ouais, tiens, ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Tiens, ça vient. J'entendais des gens qui disaient, ah ben moi, quand je commence le paquet, je finis. Moi, j'avais fait l'expérience avec le paquet de chips. Ça, quand je mange une chip, je finis le paquet. Même si au bout de la deuxième, je sais que je n'en veux plus. Hein. Et des choses comme ça. Donc, j'explore aussi des choses qui viennent à ma conscience, qui n'ont jamais été explorées, mais comme pourquoi pas vivre ça aussi, Muriel. Tu sais, c'est un petit peu comme un jeu de la conscience qui dit, hey, je t'envoie ça parce que ça, tu l'as pas expérimenté encore. On va voir comment ça se passe dans ton système. Voilà, je te laisse avec ça parce que c'est ce qui vient de partager. Ah. Ouais, alors moi, j'ai vécu, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue au Costa Rica. C'était une cérémonie du cacao. Mmh. Alors, j'avais été voir avec une, une traductrice française des Indiens, comment ils s'appellent encore? Bribri, au Costa Rica. Donc, on était dans le village, voilà, le chef du village, il nous a montré les plantes qu'ils utilisent, c'était magnifique. Bon. Et puis après, ben voilà, il nous a montré du cacao frais, on a goûté du cacao frais, ça a un goût assez fade quand même, mais c'est légèrement sucré, mais très fade. Et même le goût du cacao, en fait, je comprends pourquoi l'homme il le torréfie pour l'intensifier le goût. Mais globalement, moi, c'était super bon, quoi. Puis après, bon, il y a la cérémonie du cacao, c'est là où il le torréfie, quoi, en fait. Et donc tu vois ils font sécher les fèves. Et après, il les torréfie dans un espèce de grand wok sur un feu, puis il faut tourner. Alors évidemment, on a fait tout ça nous-mêmes, quoi. Ils nous laissent travailler, hein. Puis après, on les passe, les fèves, on les passe dans la moulinette tu sais, ma grand-mère, elle avait ça pour faire du hachis, là, tu sais, ce truc Oui, que tu attaches au bord de la table, là. Et puis oui. tu tournes avec la moulinette pour en faire une pâte, donc la pâte de cacao. Et après, ils t'amènent des régimes de bananes. Et tu peux manger, donc tu peux prendre cette pâte qui est fraîche, enfin torréfiée, mais bien sûr, mais qui vient d'être faite, qui est encore un peu tiède, et tu mets ça sur de la banane, quoi. Mais c'était un orgasme, quoi, un orgasme dans la bouche, quoi, tu vois. Mais du coup, je me dis, je me fais péter la rate, comme on dit. Et je sais pas, comme là, j'ai dû manger de trucs comme ça. Mais j'étais mal, mais pendant 48 heures, quoi, après. Parce que c'était très gras, parce que le cacao, c'est gras quand même, hein. C'est pas du cacao dégraissé, quoi. Et là, j'ai plus du tout envie de manger de chocolat. C'est réglé. Tu peux mettre toutes les plaquettes de chocolat au riz soufflé, tout ce que tu veux. J'ai plus envie. J'ai même pas un dégoût, mais j'ai plus du tout envie de chocolat. Ça m'a Ouais. réglé. Alors, j'ai dit, mais est-ce qu'il faut arriver à des expériences comme ça, avec chaque type d'aliment, pour pouvoir couper l'addiction, si tu veux, quelque part. Parce que moi, j'aimais bien le chocolat, hein, franchement. Et là, maintenant, ça me dit plus rien. C'est comme le fromage, bah, plus trop, quoi. Franchement, il y a des trucs comme ça. Bon. Par contre, les frites de patates douces, c'est compliqué encore. Mais bon, non, mais voilà, donc oui, effectivement, il y a quelque chose à creuser pour moi là-dedans, c'est de s'autoriser vraiment à vivre l'expérience. Et je pense que s'il y a vraiment une vraie autorisation derrière d'aller au bout du truc,
Et, ouais. ben, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Parce que Mm, c'est comme si, là, l'image qui me vient, c'est comme un arc avec la corde qui est mm, tendue, quoi. Et qu'on lâche ouais, enfin, je lâche la corde, et puis du coup, parce que j'autorise la flèche à partir, quoi. Et après, ben, le système se détend. oui, exactement. Ouais. Et comme il a été tendu un millier de fois ou un milliard de fois, cette tension en fait paraît encore exister alors qu'elle n'est plus validée, elle n'est plus valide, on le voit bien puisqu'on peut apercevoir que je n'ai pas faim, je n'ai pas envie, mais ça opte encore pour cette option. Parce que l'arc a été tellement tendu, le, le, le circuit neuronique est tellement actif, Mm. suractif même, bah que c'est l'option choisie par défaut, on va presque dire. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Quelles que soient les petites voix qui vont faire pof, c'est celle-ci qui va choisir. Allez, on y va quand même. Ça me fait penser à ce film que j'ai trouvé, enfin ce reportage, ce documentaire extraordinaire, mais que c'est vraiment de la réalité, où dans la partie émotionnelle, il montre justement toutes les addictions alimentaires à un moment, comment ça agit dans le système et comment ça parle. Je ne sais pas si tu te souviens de cet Ouais, ouais, extrait ouais, dans le, extrêmement bien fait ils sont cette dans le, partie. Ouais, mm. ils sont dans le mariage et puis là il y a montré l'envers du décor émotionnel de chacun, mais c'est extraordinaire, hein. Ouais, C'est extrêmement bien fait, ouais. Mm. ah, Mm. ah ouais, c'est super bien fait. Après ils ont fait le petit dessin animé vice versa aussi, Ouais, pour tout le système émotionnel qui est aussi très bien fait, mais je trouve que dans ce documentaire, que c'est vraiment de la réalité, mais moi je l'ai regardé je sais pas combien de fois ce film parce que c'est tellement des pépites. Euh, En tout cas, voilà, on est agi pas que par notre simple pensée, par des mémoires émotionnelles qui demandent à manger de l'émotion, donc manger de l'émotion, ce que ça procure. Tu vois, on parlait de jouissance. Cette jouissance, elle est mémorielle, elle est enregistrée, quoi. Donc, c'est beau et c'est fou à la fois. On est vécu par toutes sortes de choses, c'est incroyable. Donc tu parlais et tu évoquais, doit-on vraiment changer certaines choses? Moi je dirais que s'il y a une priorité sur changer quelque chose, elle va se présenter. Moi je sais que c'est temporaire. J'ai l'information, ce comportement-là qui a l'air vraiment à outrance, il est temporaire. Que quand d'autres systèmes dans mon système sont tranquilles, paisibles au niveau voilà, de certaines tensions dans le crâne, je n'ai pas envie de me goinfrer, mais je jouis de la même façon, mais je n'ai pas obligé de me remplir. Hier soir, je me suis remplie et j'avais un ventre, comme tu dis, d'une femme enceinte, et moi, je n'ai jamais été enceinte. Et c'est aussi des occasions quand j'ai un gros ventre, par soit de l'aérophagie ou des choses comme ça, qui me font vraiment tendre le ventre, je jouis de ce gros ventre et je me le caresse et je dis oh c'est beau pour moi d'avoir un gros ventre et cette peau tendue que je peux caresser parce que ça évoque une mémoire en moi que je connais depuis très longtemps, mais c'est jouissif pour moi aussi. Donc on pourrait dire que cet abus alimentaire qui pourrait être vu négativement ne l'est pas du tout en fait. Je dors assise, je me caresse le ventre, en fait il n'y a que des côtés agréables. ouais, tu peux le voir comme ça, ouais. C'est-à-dire ce qui peut paraître dysfonctionnel n'est pas jugé dans mon système. C'est-à-dire, j'ai adoré jouir de tout ce que j'ai mangé que je n'avais absolument pas besoin, parce que dès qu'il y a une pensée, tiens, qu'est-ce que je pourrais manger d'autre, je la vois, hein. Tiens, là, je pourrais me coucher. Et ça ne veut pas aller se coucher. Il y a quelque chose qui ne veut pas dormir, qui ne veut pas aller se coucher. Donc, je dors très peu, mais je suis en pleine forme le matin. Donc, j'ai compris que j'avais pas besoin de beaucoup dormir. Je regarde des vidéos en ce moment de destins de célébrités. Je ne sais pas d'où ça vient de vouloir regarder les destins de célébrités. Ça apparaît dans mon existence et ça me nourrit. Pareil, c'est une nourriture. Ça apparaît et à un moment, ça va disparaître comme les addictions. Je sens bien que c'est pas à vie. Il y a peut-être des choses qui vont rester, mais le gros de manger à outrance comme ça jusqu'à temps d'être épuisé physiquement, c'est-à-dire de sentir vraiment la fatigue, sinon je mange vraiment jusqu'à temps de m'endormir, hein. Donc, quand je suis vraiment épuisée, non seulement je suis repue, mais en plus mon système il est vraiment au bord de l'épuisement. Donc là, je peux enfin lâcher. Il y a quelque chose qui peut se lâcher. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi chez moi. Quelque chose
qui me calme ou qui plutôt qui m'assomme. Ouais, Voilà, et du coup, bah, c'est vrai, je me sens un peu comme endormi, enfin, ça m'engourdit, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que c'est agréable, ça m'alourdit, tu vois, mm, peut-être que ça manque à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça peut être à un oui, moment aussi une façon de m'ancrer, parce que je oui, suis un peu trop dans la mm, tête, voilà, je reviens dans le corps avec ça aussi. Donc, ouais, voilà, pour moi, c'est multifactoriel. Il n'y a pas peut-être, voilà, si je voulais comprendre, il n'y a peut-être pas qu'une seule explication à ça, quoi. ouais, Et ouais, effectivement. Et c'est vrai que il y a un côté agréable là-dedans. C'est-à-dire, plof, quoi. Et j'ai remarqué aussi, peut-être chez moi, je peux faire un parallèle avec la boulimie d'information. C'est-à-dire me remplir, parce que j'ai un esprit qui peut assimiler des tonnes d'informations, quoi. mm, mm, Et puis encore ça, et puis apprendre ça, découvrir ça, c'est insatiable, mm, insatiable, insatiable. mm, Et je peux aussi me mettre à faire des recherches sur un sujet, et je peux passer 3 heures, je suis dans une expérience de flow comme ça, je vois pas le temps passer, et c'est extrêmement nourrissant pour mon mental. Enfin, en tout cas, je sais pas, une partie de mm, moi. Et, et je sens bien qu'à un moment donné, il y a trop aussi. Enfin, je sens un peu une compression dans mes tempes, que c'est trop. mm, Et que j'écoute pas ce trop. mm, Et bon, là, je dirais qu'il y a moins de conséquences. Parce que pour le coup, je prends quand même. Alors, c'est vrai, maintenant, parallèle, ce que cette expérience aussi par rapport à l'alimentation m'a amené à faire, c'est me détendre. Me détendre. Me détendre. Juste être avec ça, quoi. Et donc faire mm. beaucoup plus de pauses dans la journée, rien, des pauses. Alors même si c'est 5 minutes, je me mets sur une chaise et je fais rien. Voilà. Et j'observe juste ce qui se passe, je sens. Parce que si je commence à fermer les yeux, bah, mon système il va faire une méditation guidée, il va visualiser les chakras, donc il va encore faire quelque chose, même si c'est Mm, dans l'énergie, c'est encore faire. Il va se rappeler une méditation de Joe Dispenza, il va se rappeler une méditation de Sadhguru, il va se rappeler une méditation de je sais pas qui, François Breton, ou alors peu importe. Mais à un moment donné, c'est encore une fois un truc à faire, et c'est juste être, pas ouais, vouloir faire quoi que ce soit, juste être avec ce que je ressens là dans mon corps, observer mes pensées, c'est ça vraiment méditer finalement, hein. ouais, Mais aujourd'hui, je poussais les murs pour faire ça, quoi. Mais j'y arrive. Et ça, c'est vrai que ça fait la différence aujourd'hui. ouais. Ça ferait ouvrir d'autres tiroirs ou d'autres sujets là quand tu disais cette boulimie d'information. Je vais rester sur l'alimentaire, mais Mm. j'avais envie aussi de partager que ça a été toute une période de mon existence jusqu'à temps que je déménage où j'avais une boulimie d'information. Je pouvais dévorer des livres et restituer les connaissances dès la seconde d'après que j'avais assimilé, et ça assimilait comme ça de l'information jusqu'à un moment j'ai entendu arrête tout, arrête de documenter, arrête tout, arrête l'ordinateur. En fait, va vivre dans la nature, quoi. C'était à peu près ça. C'est Ouais. diminue l'ordinateur, va vivre la vie là où elle est, un peu à l'extérieur. Et puis après, bon, ça a été l'époque où j'ai déménagé avec mon fourgon, donc ça t'est super bien tombé. Et après, j'ai fait l'expérience des plantes, vraiment d'être avec le minimum d'interaction, on va dire, hein, pour interagir avec mon système, en fait. Et pour revenir à l'alimentation, qu'est-ce que ça m'évoquait quand tu disais tout ça? Je ne sais plus. Parce que c'est ça qui m'a interpellée. Oui, et puis aussi, je fais une petite parenthèse sur, tu disais juste être et ne rien faire. En fait, c'est presque tout l'inverse. C'est que quand je m'arrête, je peux commencer vraiment à, comment je dirais, tout ce qui m'habite, tout ce qui est le vivant en moi s'intensifie. Donc c'est hyper actif en fait. C'est la plus grande activité que j'ai à faire, c'est on pourrait dire pas personnellement, mais à effacer le personnage et à voir tous les fonctionnements, toutes les, tu sais bien, les sensations qui sont déjà là, les sons,
les goûts, même dans la bouche, les odeurs qui arrivent, tout mon système sensoriel est très actif quand j'ai l'air de ne rien faire, donc c'est très actif. Mais actif à un point qui n'est pas celui du personnage. Et si le personnage devenait actif, je suis dans cette intensité de présence pour voir ces actions se produire. Et c'est vrai que lorsque je peux m'asseoir ou rester dans cette présence, ne pas m'absenter de cette présence, c'est-à-dire me coller dans une image du film, c'est-à-dire m'identifier à un personnage, à un rôle, je sais pas, quoi que ce soit, une émotion, dans ce cas-là, je suis complètement absente de ce vivant en moi. En tout cas, je ne sais plus ce qui se vit au niveau sensoriel et au niveau du système de pensée. Mais sinon, c'est très vivant, en fait. C'est la plus grande, pour moi, c'est le plus grand, la plus grande activité. Je parle pas du faire, tu vois la différence. La plus grande activité, c'est quand juste la conscience que je suis, cette présence, goûte à l'existence et observe tous ces phénomènes. Voilà, je dirais ça. C'est très actif de ne rien non, faire. c'est absolument pas passif, hein, on est d'accord. Hein. Oui, c'est très actif. Ouais. Et c'est la conscience qui opère, c'est plus le mental, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais. Ça Bon, fait peut-être parce que le temps, je crois on est dans notre créneau qu'on se donne pour oui, partager je là. pense que ça sera une bonne conclusion pour cette fois-ci. Ouais, Ouais. Très ouais. bonne conclusion. Voilà, j'espère que ceux qui nous écouteront pourront se reconnaître, ils trouveront des clés, des prises de conscience ou voilà que ça va résonner aussi au fond d'eux-mêmes. Et voilà, l'objectif c'est ça, c'est que voilà, tu vois, je savais pas, j'ai découvert une partie de ton existence par rapport à l'alimentation et je suis sidéré par l'extrême similarité des choses, hein, extérieures et intérieures aussi. Hein. Donc j'imagine très bien que ça peut résonner chez beaucoup de ceux qui vont nous écouter. Quoi. Ouais, oui, et ce qui me fait partager, c'est que comme c'est vu de cette conscience et que c'est mis en lumière et que c'est, en fait, pour moi, c'est accueilli aujourd'hui ce système, même s'il peut y avoir, on va dire, tous ces dysfonctionnements, mais ils apparaissent dans mon film, et du coup, c'est doux de pouvoir poser ça en toute évidence et conscience, que ça cohabite avec ce que je suis vraiment, cette présence, et que ça puisse être goûté pour chacun à son niveau en disant ah c'est possible, euh, j'allais dire de pas m'auto-flageller quoi, ça apparaît et de pouvoir se détendre voilà avec tout ça, c'est ça, j'ai pas de mot d'espoir à donner, mais c'est juste que chacun puisse goûter que en fait c'est pas un problème. Je vais pas faire un problème du problème, comme je dis. J'aime bien cette phrase. Ça paraît être un problème, mais je vais arrêter d'en faire un problème. Ça apparaît, c'est tout. Ça a son pendant, ça a son existence. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de partager aussi aux personnes. Et ça me fait partager, Fabien, comme tu as cette expérience et moi aussi, de proposer aux gens qui souhaitent être accompagnés, puisque moi je dirais je m'accompagne au quotidien dans cette bienveillance et cet amour de la vie comme elle s'exprime, s'il y a des personnes qui se sentent d'être accompagnées, que ce soit par toi ou par moi, ou peut-être par les deux, ou peut-être même, tiens, il y a un truc là, ça frissonne, de faire des ateliers par rapport à ça, Fabien, si ça te parle. Ouais, complètement, ouais. Parce qu'il y a tellement de jeux de miroir entre les uns et les autres que je trouve vraiment, je sens vraiment beaucoup plus juste de le faire de cette façon-là. Parce que ça, avec ce jeu de miroir, il y a beaucoup plus de prise de conscience en même temps. Voilà. Ouais. Et c'est très joyeux quand tu viens avec une problématique et que tu es 5 avec des problématiques différentes dans on va dire un micro-atelier ou une web conférence atelier, ça peut être ça, où les gens, là, on est vraiment en système privé et on peut déployer le truc et aller au fond des choses et de voir que, en fait, c'est pas si grave. Ah bah, l'autre, il a la même problématique. Oh, l'autre, c'est encore plus gros et de pouvoir dédramatiser. Voilà, c'est le mot que j'arrivais pas à sortir. De dédramatiser le film, quoi. De dédramatiser. Exactement. Ouais, je trouve que c'est le mot adéquat. Ouais. Et bah super. Voilà un beau programme. Ouais, super.
Voilà, donc rendez-vous pour un prochain podcast, pour de nouvelles aventures. Ouais, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et ta présence, Fabien. Merci à chacun et à chacune qui pourront écouter cet audio. En tout cas, avec plaisir de vous rencontrer ou de lire vos commentaires si vous en avez. Ça sera aussi bien posté sur la chaîne YouTube de Fabien Jacquet ou celle de ma chaîne, Muriel Châtel, Présence Nomade, d'ici quelques heures ou quelques jours. Donc, moi, je laisserai à nouveau mes coordonnées. Je l'avais pas refait, mais sous la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas. Où je vous invite vraiment à laisser vos commentaires ou vos interactions parce que c'est précieux aussi. Oui, et ça peut aussi aider d'autres personnes. Et puis si vous avez aussi l'élan de le partager, si vous sentez que Oui, ça peut aider des amis ou des proches autour de vous qui sont concernés par le sujet que l'on traite, et ben, pareil, hein, sentez-vous libre de leur communiquer le lien vers les vidéos ou les podcasts. Voilà, parce que oui. parfois, personnellement, l'écoute d'un podcast ou d'une vidéo m'a apporté des fois des clés et puis a commencé, enfin, m'a permis de mettre en place déjà des changements ou Mm, des prises de conscience. Donc c'est très précieux. Voilà, donc sentez vraiment vous libre mm. de le faire. Ouais, tout à fait. Mhm. Bon, Ben, bah écoute, merci. merci Muriel pour ta disponibilité, ta présence. Et puis bah, voilà, on donne rendez-vous à notre audience pour un prochain podcast. Ouais, avec très, très grand plaisir. Merci. Au Au revoir. revoir.